Bonsoir, bienvenue donc à cette conférence. Je suis Ariane Aymon. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de gens. Je suis ravie de voir qu'il y a un public aussi diversifié en âge, hommes, femmes. Il n'y a pas que des femmes. On est ravis parce qu'on est habitué de voir plus de femmes dans ce genre de conférence. Je vous dis, cher public, que la conférence de Madame Ross va durer 40 minutes, après laquelle on va avoir des échanges avec vous. Donc, soyez attentifs, préparez vos questions. Je vous la présente succinctement, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Elle a une vie longue et franchement passionnante. Vous le savez, elle est sexologue clinicienne, elle est aussi psychothérapeute, infirmière, experte légale, et son intérêt pour la sexologie s'est développé lors de ses premières interventions comme infirmière. Au cours de ses expériences comme infirmière missionnaire au Pérou et en Bolivie, sa préoccupation d'améliorer la santé en général l'a amené à se questionner sur le lien entre les problèmes de santé et la sexualité. Dans le but d'acquérir de plus grandes compétences et avec l'objectif de devenir thérapeute, elle a choisi de compléter sa formation en sexologie. Donc, elle a obtenu une maîtrise en orientation spécialisée en intervention sexologique clinique, un doctorat en sexologie clinique et une spécialisation en sexoanalyse. Donc, il s'agit de la chère Docteur Marie-Paul Ross. Désormais, on l'appellera comme ça. Elle est l'auteure de 4 ouvrages. Vous les avez vus à l'entrée. Les 2 derniers s'intitulent « Je voudrais vous parler d'amour et de sexe ». C'est paru il y a à peine en septembre 2011 chez Michel Lafon. Un 4e, La sexualité des jeunes, petit manuel pour les parents, chez Fides, vient de paraître il n'y a pas très longtemps. Il s'agit d'un guide qui permet aux parents d'aborder la sexualité de façon authentique. Marie-Paul Ross a été coopérante volontaire au Centre canadien d'études et de coopération internationale comme sexologue et infirmière pendant 18 ans dans les pays en développement, particulièrement d'Amérique latine. Elle a fondé, vous le savez peut-être, en 2003, à Québec, l'Institut international de développement intégral, où elle offre des services en clinique et en éducation. Et elle se plaît à dire que sa mission principale est de former des intervenants compétents, de développer des outils d'intervention simples, efficaces et scientifiquement appuyés et des programmes d'études à la portée de tous. Vous le savez, on l'entend souvent, elle a l'habitude d'être claire et directe. C'est entre autres pour ça qu'on l'aime tant. Elle est beaucoup sollicitée par les médias. Monsieur Lévesque l'inviterait 3 jours par semaine. Elle est obligée de dire non tout le temps. Elle a remporté plusieurs prix et distinctions pour son travail. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement, Madame Marie-Paul Ross. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici à mon alma mater et d'être avec vous. Ça va vraiment m'inspirer dans le thème de ce soir. Donc, spiritualité et sexualité, est-ce qu'on peut allier ça ou c'est vraiment antagoniste? Pour nous aider, j'ai essayé de voir et de vous présenter comment la spiritualité permet d'atteindre sa maturité affective et de vivre la profondeur de l'expérience humaine. Et pour nous aider, j'ai apporté des figures qui vont nous inspirer dans le thème de ce soir. On a très souvent considéré la spiritualité comme étant opposée à la sexualité humaine, et c'est le défi de notre soirée. Je l'ai divisé en 4 thèmes. L'expérience spirituelle authentique, c'est quoi? L'écoute intérieure pour avoir accès à cette source et à cette expérience. La spiritualité, vraiment une alliée d'une sexualité satisfaisante, et le discernement et fidélité à soi.
j'avais commencé par une courte introduction en présentant l'être humain dans ses 3 dimensions. Après avoir eu plusieurs formations, à un moment donné, j'avais appris beaucoup de choses ici à l'université. Et quand j'étais seule devant l'être humain, j'avais pourtant passé tous mes examens. J'avais passé toutes mes supervisions. Ça donne que j'avais eu des bonnes notes, mais là, je ne savais pas quoi faire avec l'être humain. J'étais dépourvue. Et c'est à l'école de l'être humain, pour compléter ma formation universitaire, que j'ai vraiment découvert que l'être humain fonctionne à 3 niveaux. Au niveau spirituel, au niveau affectif et au niveau érotique. Et le spirituel, plus dans sa dimension cognitive, intellectuelle. Donc, percevoir la réalité avec justesse, c'est ce qui me permet, c'est ce qui m'aide avec mes facultés intellectuelles de comprendre, d'analyser des situations réelles et de chercher aussi un chemin d'accomplissement et de donner un sens à ma vie. Et le plan affectif, c'est une motivation affective, l'expérience dominante de l'être humain. L'affectif est toujours actif, même quand je dors, même quand je suis dans un état d'inconscience intellectuelle. Donc, la personne inconsciente ne cesse pas d'être active affectivement. Mais son intellect ne fonctionne pas. Et au plan érotique, donc cet aspect somatique, physique, biologique, l'expérience émotionnelle est enregistrée dans cette composante érotique et ça résonne dans le corps. Alors ici, on a des sculptures. La personne qui a fait ces sculptures-là, c'est un intervenant. Au début, il ne les faisait pas érotiques, mais avec un processus, il dit « j'ai vraiment progressé et je suis arrivé vers le plus beau, ce qu'est l'érotisme ». Je pense que le temps est vraiment venu de libérer des positions contraires là, qui engloutissent l'amour et la vie. Et c'est quoi ces positions contraires-là? Bien, si on va dans l'ancien temps, on parle de répression sexuelle, de propositions moralisantes. Mettre ça sur une table, c'était vraiment pas correct. Écoutez, ils sont nus. Tu sais, on est sur le bord du gros péché, là. Ça se fait pas, ces affaires-là. Dans la répression, c'était ça. C'était la négation du corps, la dévalorisation du corps. Et le pauvre corps, ben, il devait même être utilisé pour souffrir parce qu'il fallait sauver son âme. Bon. Aujourd'hui, on est où? On a même perdu la capacité de cette beauté-là. On est dans un mouvement, un courant pornographique, ce qui veut dire utiliser le corps pour le commerce. Et pour que ça soit plus vendeur, bien, on introduit des flashs, des vues, des présentations qui sont davantage déviantes. Très, très, très subtilement. Il y a toujours une présentation, soit de la domination, soit de la possession. Il y a de l'humiliation. Puis, c'est ça qui est vendeur parce que, on va le voir un peu dans la conférence, plus la proposition est déviante, plus c'est accrocheur. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et je vous rappelle qu'un enfant, dans mon bureau, avait pris cette sculpture dans les mains. Il y a 8 ans, le petit bonhomme. Mais c'est donc bien beau. C'est donc bien beau. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu trouves beau? Ah, il dit, c'est vraiment beau. Mais je dis, c'est quoi? Ils sont égales? Oui. Ils se regardent? Ils se font pas mal? Oui. Ils sont nus? Mais c'est beau? Oui. Et l'enfant dire,
Et pourquoi c'est pas ça qu'on nous montre? J'ai dit, c'est quoi qu'on montre? Ah, il dit Marie-Paul, ce qu'on nous montre, c'est vraiment pas beau. Alors, voilà, la sagesse de l'enfant. L'enfant capte ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. L'érotisme ne fait pas mal à personne, même pas un enfant. Mais l'autre, oui, elle fait mal à tout le monde. Et cette proposition opposée, la répression sexuelle, de la pornographisation, ça fait mal. Ça fait mal à l'humain et ça continue à faire mal à l'humain. Et ça paralyse le souffle de vie, puis ça entrave la soif d'amour. Ça fait des dissociations entre les trois éléments qui forment l'humain et ça nous amène des pertes de la valeur humaine et des conflits. Des conflits. Il y a des personnes qui viennent dans mon bureau de tout âge, parfois individuellement, parfois en couple. Moi, je dirige un institut qui est une école. Ça peut être en groupe, ça peut être en couple, ça peut être en individuel. Les gens apprennent. Ils viennent à l'école pour apprendre à mieux comprendre leur expérience et à mieux gérer leur malaise et à mieux traiter ce qui les empêche d'entrer dans une vie humaine épanouie et dans une vie sexuelle épanouie. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'invitations à la dissociation dans notre société. Elle est belle, notre société. Nous sommes des êtres assoiffés de vérité, assoiffés d'authenticité. On réclame des vraies choses. On dénonce ce qui n'est pas correct. On dénonce l'injustice. Mais il y a une contamination aussi, malheureusement, qui est une sexualité qui est mal présentée. Quand la femme et son corps est transformé en objet, et quand l'homme doit être un performant, pas compétent, performant avec son corps, on tue l'amour. Et il y a des couples qui viennent me voir, on leur a conseillé de voir des petites vues pornographiques, loin de les avoir aidés. Ça l'a perturbé leur pulsion amoureuse. Ça l'a perturbé leur compétence amoureuse. Et là, c'est rendu qu'il faut faire des imitations. Bien, j'ai dit, vous ne pouvez pas imiter parce que vous êtes unique. Vous ne pouvez pas imiter ce que vous voyez, vous êtes unique. Soyez sensible, soyez vous-même. Et si on se rappelle de ce que je viens de vous parler, comment dans la répression, l'amour était élevé, tellement haute qu'on la cherchait dans les airs, puis l'érotisme a baissé, et on est passé, qu'est-ce que l'amour? Combien de fois ce jeune homme qui vient me voir, veux-tu me dire c'est quoi aimer une femme? C'est quoi l'amour, Marie-Paul? Je ne le sais plus. J'ai tout fait. J'ai été un consommateur excellent. Là, j'ai une fille que je veux l'aimer, mais je ne sais plus comment faire. La pornographie, full sexe, encore le pauvre petit érotisme a baissé. Bien, il faut passer à amour, érotisme, puis que ça soit ça, l'intégrale, et que le sens de notre vie, que l'expérience spirituelle nous permette d'unifier le tout. La spiritualité, dans son sens de esprit, le souffle de vie. Donc, c'est ce qui vient, je dirais, de ce qui n'est pas matériel, de ce qui n'est pas physique, mais que le corps porte. On ne peut pas séparer l'expérience spirituelle du corporel. On porte en nous un infini invisible. On porte en nous cette soif de vie et d'amour qui nous inspire, qui nous invite au meilleur de nous-mêmes et à cet épanouissement. L'humain est fondamentalement fait pour l'amour et la vie. Ça nous habite. Et on sait que toute cette expérience spirituelle qui nous habite, qui nous assure l'amour et la vie dans le profond de notre être, le corps en a besoin.
Le corps a besoin de recevoir cette certitude que nous sommes des êtres fondamentalement tricotés, tissés. La matière première, c'est l'amour et la vie. Et c'est en accueillant cette réalité en nous qui forme le « je suis ». Je suis un être unique. Et en travaillant de près avec l'être humain, je suis arrivé avec une conviction profonde que l'être humain, le « je suis », il est non contaminable par le mal. Est-ce que vous croyez ça? Non contaminable par le mal. Mais où est le mal? Il est autour du « je suis ». L'être humain, là, il est tellement fait pour l'amour et la vie que quand il est attaqué, quand il manque d'amour, quand la vie est en danger, il se désorganise. Il ne sait plus quel bord prendre. Il ne se trouve plus dans la solidité de son être. Il sort de son « je suis », puis quand il est attaqué de l'extérieur, bien, il va attaquer lui aussi, et ça va devenir la guerre qui est en dehors du profond de l'humain. Et c'est ce qui fait qu'un être humain agit contre ce qu'il est. Et ça, je l'ai appris avec des personnes que j'ai accompagnées et qui sont vraiment blessées. Je dis, il faut être blessé pour faire mal. Une personne qui n'est pas blessée, elle fait pas mal. Il faut être blessé dans l'essence même de l'être, dans la vie, dans l'amour. Parce que la personne qui n'est pas blessée dans la vie et l'amour, elle fait pas mal. Et c'est ça qui fait la difficulté de notre réalité humaine. On est fait pour la vie et l'amour, et notre être spirituel porte cette certitude que la vie et l'amour est en moi et c'est l'essence de mon être non contaminable par le mal. Il n'y a personne, il n'y a personne qui peut m'enlever cette expérience profonde de mon « je suis ». Ce qui arrive dans nos détresses, dans nos souffrances, c'est qu'on s'éloigne, on perd l'occasion de se vivre au meilleur de soi. Et c'est pour ça que l'Institut existe à Québec, avec des exercices simples. Offrir aux personnes l'occasion de libérer ce qui fait mal en activant son « je suis », et on utilise beaucoup la couleur bleue. Le « je suis », c'est que la couleur bleue, là, si vous avez la chance de regarder un beau ciel bleu, si vous avez la chance de visualiser du bleu et d'en faire l'inspiration, c'est guérisseur, mais à la condition qu'on élimine, qu'on expulse ce qui fait mal. Il y a une invitation à l'écoute intérieure. L'écoute intérieure pour avoir accès à cette source spirituelle. L'être humain, âme et corps, indissociables. Ça ne fait qu'un. Le corps a besoin de l'expérience spirituelle pour bien vivre et bien mourir. Et l'affect, ce que le corps vit, la dimension de l'affectif qui est l'âme le reçoit. Donc, il faut qu'ils soient liés. Il faut qu'ils aillent dans le même sens, dans le sens de la vie et de l'amour. Mais il y a un problème. Cette soif de vie et d'amour, c'est pour combien de temps? Et j'écoute l'enfant, j'écoute l'adulte. L'être humain est assoiffé d'une vie et d'amour perpétuelle. Donc, l'être humain, il porte que mon être doit vivre tout le temps. Je suis un être d'amour et de vie. Ça n'a pas de sens que ça finisse. Mais le corps, il porte la loi biologique du vieillissement jusqu'à la mort. Et la mort arrive à n'importe quel âge.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? J'ai une soif de vie et d'amour, non contaminable par le mal, parce que mon être est fait de cette réalité affective et spirituelle, non contaminable par le mal, mais j'ai un corps qui reçoit des messages de manque de vie, de blessures, un corps qui reçoit des messages que je ne suis pas aimé. Et ça peut devenir très loin. Ça peut être même depuis mon expérience intra-utérine. Ma mère, porteuse, a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle aussi, elle était porteuse d'angoisse et de malaise quand elle était accidentée ou quand elle n'avait pas l'appui qu'elle avait besoin, et je le recevais, ce qu'elle portait. Comment vivre sur Terre? Il faut se donner des moments d'écoute intérieure. Inspirer le bleu, expirer ce qui me fait mal. Je prends note de dire l'émotion, là, elle doit être accueillie. Accueillir ce que je ressens. L'autre fois, je reçois cette femme. Elle m'a dit, Marie-Paul, j'ai 2 émotions. Elle a dit, je suis fâchée, puis je suis triste à mort. Ben, j'ai dit, c'est correct. C'est correct. C'est des émotions. Oui, mais elle dit, il ne faut pas que je sente ça. Il faut que je sois correct tout le temps. Ben, j'ai dit, c'est pas une réalité humaine. Tu es correct avec des émotions. Tu es correct. Tu as une soif de vie, d'amour. Les émotions, ils nous disent ce que l'on ressent dans notre âme et dans notre corps. C'est ça que ça nous dit, des émotions. Je suis triste, mon corps porte la tristesse, et il y a quelque chose dans mon âme qui me fait mal. Quelque chose qui attaque la vie et l'amour. Je suis en colère, c'est la même chose. Mon corps porte la colère, et la colère me dit qu'il y a quelque chose d'injuste qui se passe. Il y a quelque chose d'inacceptable qui va contre mon « je suis ». C'est correct d'être en colère. C'est correct d'avoir de la peine. Mais on ne peut pas rester mal. C'est pour ça que des exercices d'écoute intérieure, il y a différentes méthodes. Marcher en forêt, bon, il y a des méthodes très, très simples. Il y a des questions qu'on peut se poser en marchant en forêt. Quand une personne nous sourit, ben, on l'accueille. Puis si elle nous fait le contraire, c'est normal que j'aime pas ça. Je suis faite pour la vie et l'amour, mais ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas. Et si j'ai des malaises parce que je suis un être de vie et d'amour et que ça va à l'encontre de ce que je suis, c'est normal que j'aie des malaises. C'est normal. Mais ce que je dis aux personnes à journée longue, il ne faut pas rester mal. Il ne faut pas rester mal. Parce que c'est qui souffre quand on reste mal? C'est qui? C'est moi, quand je suis mal. Donc, il faut avoir des capacités de se récupérer et retrouver toujours sa valeur personnelle. Et si je fais des erreurs, tout le monde en fait de toute façon, je dois reconnaître, oui, je me suis trompé, puis après, qu'est-ce que je fais? Je me récupère. Je me récupère. Je vais dans mon désir le plus profond et j'apprends. Il y a toujours moyen de transformer des épreuves, des erreurs, en occasion de croissance. Je rencontre un jeune ado. Il est sûrement souffrant parce que, avec ses 17 ans, il agit pas correctement. Bon. C'est pas parce que c'est un ado qu'il doit continuer comme ça. Et là, je lui disais, écoute, c'est quoi tu veux? C'est où tu vas dans la vie? Quel est le but de ta vie? Ben,
Ben oui, mais c'est quoi tu veux? Es-tu heureux? Ben genre. Ah bon? C'est quoi tu me dis? Ben, il dit, moi, là, il dit, j'ai souffert dans mon enfance. OK, je suis capable d'entendre ça. Puis il faut que tu le dises. Puis je suis malheureux. Ah non, minute. Il y a des réalités dans la vie. Tu as souffert dans ton enfance, c'est une réalité. Mais il y en a une autre. Qu'est-ce que tu fais avec ça aujourd'hui? Est-ce que tu restes en détresse? Est-ce que tu restes l'enfant souffrant? On te donne des outils. Aujourd'hui, ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Pardon. Tu n'es pas obligé de rester mal. Y en a-tu du monde sur la Terre qui ont traversé le naufrage de l'enfance sans jamais avoir mal? C'est un naufrage. On est des survivants de l'enfance. C'est pas simple, l'enfance. On dépend des autres. Et on va s'aimer si les autres nous aiment. S'ils ne m'aiment pas, je ne peux pas m'aimer. Mais à l'âge adulte, c'est tout différent. C'est plus pareil. Alors, ce qu'il faut faire, devant nos expériences sociales d'une sexualité de plus en plus centrée sur le divertissement, le plaisir, mais la soif de l'être humain nous redit le sens d'une valeur. Et chaque personne a cette soif-là. Donc, si j'ai reçu des informations qui vont contre mon être, si j'ai vécu des souffrances qui vont contre mon être, qu'est-ce que je fais avec aujourd'hui? Imaginez donc, il y a des personnes qui viennent, des hommes et des femmes. On me dit des femmes? Oui. Se faire dépornographiser le cerveau. Ben oui. Parce que c'est souffrant, un cerveau pornographisé. C'est très souffrant. Ça empêche de voir l'autre dans sa beauté. Et on invite aux personnes à se trouver un lieu sûr en elles. Ton je suis, ton être profond. Tu rentres dans la réalité. Oui, j'ai consommé de la pornographie et ça me donne des flashs, des visions, des fantasmes qui m'empêchent de voir la beauté de la personne avec qui je voudrais vivre en couple. Mais là, il faut traiter. Il faut se dépornographiser le cerveau. Ça se fait. On a un protocole. Ça se fait. C'est la personne elle-même qui doit faire ses exercices. Mettre de la lumière à la place. Et les flashs porno, ben, il faut les enlever. Il faut les expulser. Ça va à l'encontre de ce qui est beau. Ça va à l'encontre de l'érotisme. Ça va à l'encontre de l'amour. Donc, comment le spirituel peut-il être allié d'une sexualité satisfaisante? Premièrement, ça veut dire quoi le mot sexuel? On a de la difficulté à nommer son vrai nom. Parce qu'on a résumé sexuel à génitalité. Et c'est pas ça. La génitalité est une petite portion de la sexualité. C'est comme si je disais la Bolivie, qui est un beau petit pays, c'est comme si je disais la Bolivie, c'est toute l'Amérique au complet. C'est pas vrai. Il en reste que la Bolivie est belle, mais c'est pas toute l'Amérique au complet. Sexualité, ça veut dire sexus, c'est carré, coupé. Donc, un processus de sexualisation, c'est un processus de défusion. Couper le cordon, hein? On parle de ce symbole-là, hein? Couper le cordon ombilical,
Puis on dit, bien, quand est-ce qu'il va couper son cordon, là, pour prendre voler de ses ailes, là? Tu sais? C'est d'un état de fusion, d'un état de dépendance, la pulsion sexuelle me pousse à l'état adulte, à l'autonomie affective. Elle me pousse à cette liberté, à laisser l'état de l'enfant dépendant et entrer dans cet état d'adulte autonome. Et être adulte, si l'autre ne m'aime pas, c'est son problème. C'est plus le mien. Pauvre toi qui m'aimes pas. Si tu savais la chance que tu perds d'aimer une personne de valeur comme moi. Parce que pour être adulte, ça prend une expérience spirituelle. On ne peut pas couper le cordon, se défusionner, devenir autonome si je n'ai pas à l'intérieur de moi une source d'amour et de vie intarissable. Quand je n'ai pas cette sécurité-là à l'intérieur de moi, ben, je vais m'accrocher à du monde. Et là, je ne suis pas libre, et l'autre n'est pas libre. Puis si l'autre personne cesse de m'aimer, ben, c'est la fin du monde. Et c'est pour ça que des peines d'amour, ça fait si mal. Plus la personne est jeune, généralement, plus ça fait mal. Parce que des peines d'amour, là, c'est que je m'accroche à une personne. Et plus je suis amoureuse aveuglément, plus je suis fusionnée avec elle, plus mon bonheur dépend d'elle. Puis si elle oublie ma fête, là, ben là, je suis en danger de mort. Les peines d'amour, c'est des occasions privilégiées pour un processus de sexualisation, pour un processus de défusion vers l'autonomie affective. Alors ça va, un processus vers l'épanouissement. Je vous ai dit que c'était difficile l'enfance, parce que pour s'aimer, l'enfant, il doit recevoir l'amour des autres. Mais à l'âge adulte, pour vraiment me donner la base nécessaire à l'état adulte, je dois m'auto-valoriser, reconnaître ma valeur. Et je suis une personne unique. Alors, j'imite personne. Je suis unique. Et ceux qui n'ont pas la liberté de reconnaître ma valeur, ben, c'est eux autres qui sont mal pris. L'estime de soi, fondamentale, il faut la donner à l'enfant. Il faut valoriser l'enfant. Mais si je ne l'ai pas eu à l'enfance, à l'âge adulte, je dois me la donner. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec mon potentiel? Donc, il faut traverser un pont de l'enfance, de la dépendance. J'ai un pont à traverser vers la maturité adulte et l'autonomie adulte. Si je n'ai pas l'expérience spirituelle, qui veut dire quoi? Qui veut dire que dans mon être profond, j'ai une force de vie d'amour que personne ne peut m'enlever. Et je peux toujours avoir recours à cette force intérieure, à cette réalité de mon être profond. Et j'aime ajouter, vous en ferez ce que vous voudrez, que ni la mort peut m'enlever. Vous savez, il y a différentes croyances et moi, je respecte les différentes croyances. Et l'institut que je dirige est non confessionnel. Il est pour tout le monde. Et c'est ce qui fait sa richesse. Une personne m'arrive, elle dit, moi, j'aimerais ça que tu vois mon enfant, mais
moi, là, je suis non-croyante. Correct. C'est une façon d'être croyante. Et elle me dit, moi, après la mort, c'est du compost. Corps et âme. OK? Du compost, corps et âme. OK? Mais elle dit, là, mon enfant, il est très angoissé, je ne sais plus quoi faire avec, mais je ne veux pas que vous lui parlez d'une vie après la mort. Je n'ai pas à parler de ça. C'est à chaque personne à découvrir son expérience. Elle dit, il y a 8 ans, un petit gars. Alors, l'enfant m'arrive avec la question. Marie-Paul, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Oh, j'ai dit, la réponse est en toi. Ah oui? J'ai dit, oui. T'as juste à écouter en toi, là. Puis j'y donne... tu fais quoi écouter en moi? Ben, j'ai dit ce que t'as appris, là. J'ai dit, t'as donné un coup de poing, là, au petit gars à l'école, là. Puis t'as écouté en toi. Pourquoi t'as donné le coup de poing? Au début, tu me disais, ben, c'est parce qu'il m'a écœuré. Ah oui, c'est bien facile à dire, ça. Écoute plus profond. Puis c'est quoi tu m'as dit? Ah oui, c'est parce que ça m'a fait mal, ce qu'il m'a dit. Et quand j'ai mal, je fais mal. Ah bon, c'est ça. Bien là, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ben, dis-moi, je trouve ça plate. Maman a dit rien. Plus rien. Ben, écoute au fond de toi. Il revient. Il dit, Marie-Paul, ah, je le sais, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Je dis, ah oui? Il dit, ça meurt. Oui. Mais moi, en dedans, ça meurt pas. Ah oui? Oui, c'est vrai, là. Ah oui? Il dit, c'est triste, maman, elle ne sait pas. Voyez? L'enfant est capable, dès l'âge de raison, de découvrir et de former son expérience spirituelle. La certitude qu'en moi, même si mon corps se blesse, mon corps vieillit, mon corps meurt, c'est quoi ma soif de vie, d'amour, où est-ce qu'elle s'en va? À chacun sa réponse. Là, je vous parle de la chasteté, mais de la vraie. Ça veut dire quoi, chaste? Un processus de sexualisation nous conduit vers la chasteté. Ça prend une expérience spirituelle pour atteindre l'état adulte. Chaste, ça veut dire... Non chaste, c'est incastus. Incastus, ça veut dire inceste. Donc, inceste, ça veut dire relation fusionnelle. Donc, la chasteté, c'est quand j'arrive à avoir des relations qui ne sont pas fusionnelles. C'est pour tout adulte. Devenir adulte, c'est nécessairement devenir chaste. C'est ça le vrai mot. Ça n'a rien à voir avec les curés et les sœurs. Il y a des personnes qui sont très abstinentes sexuellement, puis qui ne sont pas chastes. Parce qu'ils s'accrochent à du monde, sont fusionnés, sont dépendants, ils obligent le monde à penser comme eux autres, ne sont pas capables de s'ouvrir à des opinions variées, ils n'ont pas d'ouverture, ils sont fermés, ils sont dans une fusion, dans une dépendance. Ils n'ont pas la liberté intérieure que donne l'état de chasteté. Alors, pour vivre un processus de sexualisation, pour devenir chaste, ça prend cette source intérieure, cette certitude de la vie, de l'amour, qui fait partie de mon être profond. Et le petit gars de 8 ans, il a dit, ça ne meurt pas. Vous irez le consulter.
ma vision de l'être, vous avez à la gauche opposé complètement, spirituel, sexuel. Ça a été l'erreur majeure qui se poursuit encore. Ou bien, à droite, on tire d'un côté ou de l'autre côté, des horaires. J'ai mon horaire de spiritualité, puis j'ai mon horaire de nudité puis d'intimité érotique. En horaire. Comme si je rencontre encore des couples, dans l'intimité érotique, c'est comme si ça, c'est pas spirituel. Ça peut plus être divisé. Ça tient pas, cette division-là, cette séparation-là. Ça ne fait qu'un. Je suis un être d'amour et de vie, même dans l'intimité sexuelle. Sans ça, c'est quoi? Je suis en dehors de moi. Je suis autour de moi. Je suis dans une guerre, dans l'ennemi de mon corps, dans l'ennemi de ma personne. Donc, le schéma du centre, c'est vraiment intégrer les deux unifiés qui vont dans la même direction. Il faut vraiment ouvrir l'horizon, l'expérience spirituelle, affective, alliée d'une sexualité satisfaisante. Un couple qui a une difficulté, soit le cerveau pornographisé, soit qui se sont divisés, séparés, chicanés. Bien là, j'ai dit, écoutez, premièrement, là, le lieu où vous avez l'intimité sexuelle, c'est un lieu sacré. Ce lieu-là, vous le respectez. Bien, ils ont dit, c'est simple, c'est notre chambre. Ah bon, c'est correct. Il y en a qui le font ailleurs. Vous, vous faites dans votre chambre. OK. Bien, savez-vous, votre chambre à coucher, là, il n'y a rien de négatif qui rentre là. Pas de chicane, pas de discussion. C'est calme, c'est beau. Il faut être bien dans ce milieu-là. Et c'est le milieu où vous vivez aussi votre intimité de couple. C'est beau, c'est grand. Vous le vivez comme dans... C'est un lieu sacré puisque c'est une intimité entre deux personnes. Là, je vais passer toute la méthode se base sur le cerveau. Et le centre du cerveau, il y a un bureau à trois tiroirs qui fait la flèche vers le centre. Le centre du cerveau, c'est l'affect, l'essence même de l'humain, l'affectif. Dans le bureau à trois tiroirs, on a la soif de vie d'amour. On a un tiroir du centre qui est chargé de nos souffrances, de manque de vie et d'amour. Puis on a un tiroir du bas qui comprend nos acquis. Plus je traite des malaises, plus je deviens compétent, plus je deviens une personne forte. Donc, les sentiments vont avec la pensée, les émotions, c'est mon affect qui se traduit dans le corps. Et on est fait pour l'amour. Si je pense mal de moi, des vraies mauvaises pensées, bien, il faut que je cesse de penser mal de moi. Puis si, dans mon corps, je reçois de la colère, de la rage, puis de la peine, bien, il faut que je le traite, et ça se traite avec des mouvements physiques. Puisque dans le centre du cerveau, on a, dans le noyau amygdalien, le récepteur de nos expériences émotionnelles, mais à côté, dans l'hippocampe, on a une salle de traitement. Et là, il y a une bonne nouvelle pour notre corps et notre spiritualité. Avant, on entendait dire que des neurones qui se brisaient, ça ne se refait pas. Chaque traumatisme brise des neurones. On entendait dire que oui, chaque traumatisme bloque des circuits. Puis des circuits, ça ne se débloque pas. Bien, l'université existe, hein? Puis la neuroscience, aujourd'hui, nous démontre que c'est plus vrai. Avec des exercices. Et je vous avoue que moi, j'ai commencé à proposer ces exercices-là en pleine guerre en Amérique du Sud. Et j'ai vu que ça fonctionnait, mais par intuition. Et heureusement, le travail d'équipe me met plus de science dans la tête. Et en venant à l'université, ça m'a aidé aussi à mettre de la science. Et là, la neuroscience
dit pourquoi ça fonctionne. Il y a moyen de créer de nouveaux neurones, d'élaborer de nouveaux neurones dans l'hippocampe, et il y a moyen de débloquer les circuits qui se sont bloqués. Donc, on parle que l'être humain est résilient. L'être humain, il y a une plasticité. Le cerveau a une plasticité. Donc, il se brise dans l'épreuve, mais il se refait quand on est capable de bien le traiter. C'est dans les deux côtés. C'est plus vrai qu'on est pogné pour la vie. C'est plus vrai victime pour la vie. C'est plus vrai marqué pour la vie. C'est pour ça que je disais aux jeunes, il y a une autre réalité. Qu'est-ce que tu fais avec ton enfance blessée? Et on apprend aussi qu'on a des circuits dans le cerveau, et il y a des circuits qui ne doivent pas s'allumer en même temps. Le circuit du plaisir et le circuit de l'interdit ou de la douleur. Mais l'être humain peut tout apprendre. Et ce qui fait des compulsions, c'est quand les deux circuits s'allument en même temps. Et ça fait des complexités. L'être humain, il est pris avec ça, puis il a de la difficulté à s'en sortir. Pour récupérer, on voit tout à fait en bas, la zone amygdalienne où je reçois, où se forme l'état émotionnel, mais ça devrait aller à l'hippocampe, dans la salle de traitement qui est à côté, quand j'ai besoin de me libérer de malaise. Mais on a appris souvent, pleure pas, crie pas, voyons donc, tu te lamentes pour rien, voyons. Bon. On a pris l'habitude de bloquer ça. C'est important d'accueillir ces émotions et de les conduire dans la salle de traitement. Alors, quand on ne les amène pas dans la salle de traitement, on va dans le cortex direct, et là, on a tout un discours cognitif désajusté qui m'empêche de croître et d'avancer. La fidélité à son être, c'est de respecter qui je suis comme personne, fondamentalement faite pour la vérité, le respect, la fidélité, la liberté. Mais des vraies affaires, là. Pas ma vérité, la réalité telle qu'elle est. Le respect, c'est la reconnaissance de la valeur qui fait que je respecte. Si je reconnais la valeur de cette sculpture, ben, je vais la respecter. Je la casserai pas. Je la briserai pas. Je vais en prendre soin. Et la fidélité, c'est la fidélité à son être profond, son je suis. Et c'est ce qui fait la liberté, la capacité d'être dans sa source intérieure et profonde. Les valeurs affectives font partie de l'expérience affective spirituelle. C'est le cœur de l'humain. Et c'est ce qui mène en premier plan la pulsion sexuelle qui parle 3 langues. Elle parle la langue spirituelle, cognitive. J'ai soif de comprendre. La pulsion sexuelle me pousse à comprendre. Pourquoi qu'on vient étudier? On veut connaître, on veut comprendre, on veut avancer, on veut évoluer. Ça prend de l'ouverture. Et la pulsion affective incite aux valeurs affectives. Vérité, respect, fidélité. C'est en travaillant avec différentes cultures, différentes personnes, qu'on arrive à un consensus de l'essentiel de l'humain. Et la pulsion érotique, elle pousse au plaisir. Le plaisir est vital. Mon corps en a besoin, mon âme en a besoin. Parce que le plaisir détend le corps et nous permet d'être plus ouverts, plus capables de s'émerveiller. On devient des êtres de vie et d'émerveillement. Et la pulsion sexuelle, elle inspire aux 3 niveaux et elle incite à aimer, à créer et à établir des relations. Je dois conclure
La source en soi est une source de vie et d'amour. On est fait pour ça. Puis c'est tellement vrai, on le voit chez les petits. Un enfant qui crie, qui hurle, qui monte son poing, il est en train de me dire quoi? Il est en train de me dire que ma vie puis mon amour, j'ai besoin d'amour, puis j'ai pas ce que j'ai besoin, j'ai pas ce que mon être essentiel a besoin. J'ai pas ça. Donc, le temps est venu de redonner au corps, à l'érotisme, ses lettres de noblesse, la capacité de s'émerveiller devant le corps. J'espère que vous faites l'exercice de vous émerveiller devant les statuettes. Et mon noix blanche... Ça m'intrigue. Hey, c'était tellement beau. J'étais en route, je revenais de Trois-Rivières. Et à un moment donné, tu vois les oiseaux, tu vois... C'est de toute beauté. Le son... Alors, tous les sens sont impliqués. Et vous savez que l'oie blanche, si elle est là, c'est le symbole de courage, l'oie blanche. Elle est très courageuse. C'est aussi un animal de grande coopération. On a besoin, comme humanité, de coopérer ensemble pour en arriver à mettre fin à la dissociation entre corps et âme. Mettre fin à la dissociation entre le sexuel et le spirituel. Il faut être des coopérateurs d'une sexualité humaine épanouie. Et moi, j'ai toujours dit que j'écrirais jamais. Bien, les 2 dernières années, j'ai écrit 4 livres. C'est venu tout seul. Ils sont variés. Il y en a un qui décrit la méthode plus scientifique. L'autre, c'est une bombe. Faites attention, c'est juste pour des adultes. Avertis. Ça, c'est pour les jeunes, mais les parents. La sexualité des jeunes, ça me tient à cœur. Puis ça, c'est mon coup de cœur. Traverser l'épreuve. C'est venu tout seul. J'ai dit aussi, à 20 ans, que j'étudierais jamais. C'est venu tout seul. J'ai dit que je voyagerais pas. La mission m'a emmené dans 27 pays. Puis j'ai dit surtout ça. Ça, c'était sûr. Je parlerai jamais en public. Alors, il faut redonner à l'érotisme ses lettres de noblesse, puis au spirituel son rôle de sagesse. C'est normal qu'on cherche le plaisir, mais il y a toujours aussi l'affect qui me pousse à un plaisir humain, qui va dans le sens de l'humain, qui va dans le sens de la vie et de l'amour, et non au contraire, et non contre la vie et l'amour. Donc, c'est primordial de donner la valeur au sensuel et à la tendresse, aux caresses. Et des fois, je rencontre le monde à l'envers, je vous dis sincèrement. Les gens qui vivent en couple, se sont engagés en couple, il y en a beaucoup qui ont de la misère dans le sensuel, dans la tendresse, dans les caresses. Puis d'autres qui ont fait des promesses de célibat religieux, bien, ils ont plus de facilité parfois pour l'intimité de couple. Pourquoi? Tout dépend de la formation qu'une personne se donne et qu'elle reçoit. Il y a possibilité de vivre dans l'intimité de couple. Il y a différentes étapes, différentes façons de s'engager. Mais il y a aussi la possibilité de vivre un célibat. Et je rencontre de plus en plus de personnes qui ont vécu en couple et qui maintenant, ils vivent le célibat. Les deux avec enchantement. C'est bien. L'important, c'est d'être épanoui, d'être heureux. Alors, le corps et l'âme ne font qu'un pour l'épanouissement. Et l'humanité, dans une confusion, dans sa beauté, mais aussi dans sa confusion, a besoin que ceux qui sont les plus sages s'élèvent comme des phares pour mieux guider les autres. On a besoin de guides.
Et il faut être critique devant ce qui est proposé dans une sexualité commerce, une sexualité déviante. Puis la responsabilité appartient à tous et chacun, avec notre processus de sexualisation, devenir des adultes libres et chastes. Merci. Et c'est pour ça que les volumes sont là, des petits outils que je reçois beaucoup d'appréciation. Je suis toujours surprise. Je les ai faites avec mon cœur. Les Acadiens, ils diraient avec mon cœur. Hein? Bon. Et l'Institut est à Québec. C'est une école d'autotraitement, d'autonomie thérapeutique. Et je veux reconnaître que c'est Mme Chantal Renaud qui a fait la conception, la réalisation du montage, qui nous a soutenus. Je crois que nous allons l'applaudir chaleureusement, notre chère conférencière Marie-Paul Ross. Merci beaucoup. Merci.